On a été applaudis à la présentation des équipes. Et pour moi, la meilleure n'est pas parce qu'on a gagné ce soir, mais je crois que je te l'ai dit avant, c'est la salle qui, peut-être en France, respire le plus le basket. Donc être applaudi avant, quelque part, j'ai envie de dire, peut-être on s'y attendait par rapport à la perf, mais un public aussi fair play et nous ovationner quand on sort à la fin du match, je crois que c'est pour nous la plus belle des récompenses. Encore une fois, ça donne des frissons et ça fait vraiment plaisir. Juste, j'en profite pour souhaiter un bon rétablissement à Jim, parce que visiblement il est absent, il passe des... Donc juste, je sais pas trop ce qu'il a, mais je lui souhaiter bon courage. Voilà. Jim, j'ai une petite pensée pour lui, parce que c'est la première fois que je le vois pas sur le banc. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc c'était un petit clin d'œil. Le problème, c'est que tout le monde me compare à Giroud, donc bon, si je te dis que là il reste 6 matchs, tu vas te foutre de moi, donc non, c'est vrai que là, comme tu l'as dit, pour l'instant on arrive à être serein, on essaye d'être très bien organisé pour enchaîner les matchs, au niveau du staff, ce qu'a dit Mam, préparation physique, suivi médical, on essaye de faire le meilleur scouting possible et d'être très synthétique. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Visiblement, il n'y a pas trop de fatigue qui s'installe, mais on n'est vraiment qu'au début de la saison. Et surtout, comme l'a dit Mam, moi j'ai beaucoup insisté sur le fait que le mental, c'est quelque chose de très important. Et à partir du moment où on n'est pas en train de se plaindre et de se dire on est fatigué, on a joué il y a 48 heures, déjà on a fait une part du travail. Donc on a, comme l'a dit Mam, on a fait le choix de faire 2 matchs. On a eu le privilège de pouvoir faire 2 matchs. On les fait et puis on essaye de se transcender en ayant un jeu très collectif. Déjà ça permet de ne pas épuiser les uns et les autres. Ce soir il y a 11 joueurs qui ont marqué et presque le petit 12e aurait pu marquer. Et puis les temps de jeu sont relativement répartis. On peut considérer qu'il n'y a que Gladir qui était on fire, qui a joué un peu plus longtemps que les autres. Donc ça c'est... Tant qu'on sera dans ce respect du collectif et de vouloir faire les choses ensemble, ça permettra de pouvoir faire tourner. Là on fait beaucoup tourner au niveau des temps de jeu. Ouais, de toute façon on sait que c'est un joueur qui a un bras. Il l'a démontré ce soir. Je pense que le match contre Barcelone lui a fait beaucoup de bien. Il avait fait un début de championnat en proie très intéressant, mais je pense que ça l'a vraiment mis dedans complètement. Et puis souvent, quand un joueur arrive dans un club, même si on est champion de France, il y a cette petite phase de découverte où, bon, visiblement, il a dû se dire que Nanterre, c'était pas si mal que ça. Et puis nous, on a aussi appris à le connaître. C'est vrai que c'est un joueur qui respire le basket et puis qu'offre forcément, de par sa dangerosité et son QI basket, de grosses opportunités. Et ça fait bien évidemment beaucoup de bien dans une équipe. Ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, la base de la défense, c'est forcément d'être fort dans les duels, d'être cohérent au rebond, de mettre beaucoup de dureté. Donc ça, bien évidemment, ces principes-là, mais c'est les principes de base, on essaye de les appliquer. Et puis après, où je suis satisfait, c'est que là, on avait vraiment un plan de jeu défensif, on avait pris des options claires et nettes, et ça a été bien appliqué. On savait qu'il y avait 3 joueurs qui pouvaient être très dangereux et scorer. On a considéré que peut-être le plus facile à cerner, pas parce que c'est le moins fort, mais de par les spécificités de ce joueur-là, c'était Lamenne Wilson. Et donc forcément, ce soir, on s'aperçoit que Stoglin met 19, Cox met 14. Ils sont à, je crois, 17 et 18 de moyenne ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est le jeu au large de Lamenne Wilson, où on a fait un gros travail en switchant surtout, en ne le laissant pas respirer, en le coupant au détriment. C'était une option forte de notre part et bon, il s'avère que ça a été certainement le bon choix. Parce qu'il avait eu beaucoup de liberté les premiers matchs et puis ça crée de l'euphorie dans l'équipe quand lui met ses 3 points. Il était à 64% avant le match à 3 points. Donc ce qui est vraiment énorme pour un poste 4. Moi j'ai envie de gagner, avant chaque match j'ai envie de gagner. Donc moi je considère que la pression, non, c'est simplement, effectivement, comme on n'est pas naïf, c'est-à-dire que si tu bats pas Kiev chez toi, tu peux considérer que le top 16, c'est quelque chose qui sera très compliqué. Après,
cette compétition-là, on essaye de croquer à pleines dents dedans, de se donner les moyens d'exister. Et puis on fera le maximum pour être prêt contre Kiev. Et puis si jamais, par malheur, Kiev était plus fort que nous parce qu'ils ont une équipe redoutable, on continuera notre petit bonhomme de chemin. On ne lâchera pas l'Euroleague. On jouera sur les 2 tableaux. Et puis de toute façon, il y a quelques mois, on nous aurait dit au mois de janvier, vous serez en Eurocoupe. Si ça devait être le cas, on ne part pas battu et dans cette philosophie-là. Mais l'Eurocoupe, je pense que quand tu vois les équipes qu'il y a, c'est pas une petite compétition. Donc on est serein, mais on sait très bien qu'effectivement, on ne va pas aller gagner à Fenerbahçe et à Moscou parce qu'on a gagné à Barcelone. Il faut qu'on soit réaliste par rapport à ça. Et Barcelone, quand ils vont venir, je suis un petit peu inquiet parce que je pense qu'ils vont certainement être très revanchards. Normalement, ils devraient, j'espère, qualifier pour Kiev. Et J.K. Foster va finir sa pige, qui a été une très bonne pige, où il a apporté son expérience et son savoir à des moments importants des matchs, notamment contre Barcelone. Après, il a l'opportunité, je crois, de pouvoir avoir des contrats à l'année avec beaucoup de responsabilités dans les clubs de Pro A. Donc il va faire son choix, mais visiblement c'est certainement son dernier match ce soir en Pro A. Donc on peut dire qu'il a un bilan plutôt positif puisqu'il est à 6-0. Et arriver comme ça 3-4 jours avant le début du championnat, s'inscrire comme ça dans une équipe et s'adapter tout de suite, ça a été quelque chose, son arrivée a été quelque chose de capital. Après, je fais ce choix-là pour durer dans la saison. C'est-à-dire qu'on pourrait me dire, pourquoi tu gardes pas J.K. Foster et que tu prends pas David Lighty. Bon, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu histoire avec David Lighty, mais je pense qu'il y a un petit peu embouteillage sur le poste 2 aujourd'hui. Et Xavier, avec un collectif bien en place, on voit qu'aujourd'hui on a pléthore de numéro 2, et puis on n'est pas à l'abri d'une ou 2 blessures, d'un coup de bambou, et David étant polyvalent, je pense que ça nous permettra de gérer des blessures, des coups de fatigue des uns et des autres. C'est pour durer sur la polyvalence, c'est-à-dire que je pense que là il nous reste quand même un bon paquet de matchs, et David il peut jouer 2, 3, 4. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des pigistes médicaux à Tire-Larigot, c'est pas facile. Et c'est le pari que je fais, c'est de durer avec cette équipe-là. Et à part peut-être une blessure de Trent Mitchell, on peut considérer qu'on sera polyvalent sur tous les postes. Je parle surtout de la Pro A.